Et c'est parti. Voilà, madame elle a parlé. Eh ben voilà, on est en direct, il est 16 heures tout rond. Pour une fois, je suis à l'heure. Le groupe est là. Enfin, il en manque un, on en reparlera un peu plus tard. Donc, ils sont trois. Parce que normalement, ils sont quatre, vu qu'il en manque un. Je sais compter. Donc, le groupe, c'est Basalt. Merci les gars d'être là. Un grand plaisir. Bah, merci à toi de nous Salut avoir. Vince. Merci et bonjour à tous. Ouais, Ouais, bah, vous n'allez pas me dire merci. merci après. Ouais, bon, vous avez sorti quelques petits trucs, là, on va en reparler, mais je vais vous poser la question qui tue. Vous allez vous démerder après, hein. Alors, Basalt, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Démerdez-vous avec. Merci, au revoir. Mec, on, on nous avait dit que t'étais gentil, merde. Non, je suis bien. Eh ben, bah vas-y Alex, présente un peu. Ouais, allez, en avant. Eh ben, Basalt, on est un groupe qui s'est formé, un groupe de métal alternatif moderne, on pourrait dire, voilà, qui s'est formé en 2022. On a eu quelques étapes parce qu'on a fait un premier EP qui est sorti en septembre 2023. On a fait quelques concerts, notamment un passage au Hellfest l'année dernière, en 2020. Ah bah non, il y a 2 ans, du coup, en 2024. Et, euh, et puis, bah, cette année, surtout, concert au Motocultor. Ouais. Et il y a notre EP qui est sorti en fin d'année qui s'appelle Carved in Stone. Et donc, c'est notre deuxième EP et on en est très fiers. On a tourné un clip à Lyon pour From the Ashes, qui est Hmm. le premier morceau de l'EP. Et voilà, on est Alors, très content d'avoir fait participer Butch, qui est donc un ancien d'Acavel, l'ancien batteur d'Acavel, pour cette EP. ouais, Voilà. ouais, parce Voilà. qu'on a eu un petit changement de line-up en début d'année 2025. Et effectivement, on est reparti avec une nouvelle équipe à la basse et à la batterie. Alors, Johan, qui intègre complètement le groupe en janvier à la basse, merci à lui. Et gros boost dans les lignes de basse. Et puis, effectivement, en collaboration avec Butch sur l'EP, qui a vraiment effectivement dynamisé bah, la section basse batterie avec, je pense, un gros level up par rapport au premier EP, même si on était bien content du premier EP aussi. Mais voilà, des nouvelles influences, quoi, on va dire. Ouais. Comme j'avais dit quand j'ai écouté le EP, un peu avant tout le monde, Luc Bérangère m'a dit c'est pas prêt, machin et tout, et à force de discuter, elle m'avait tout envoyé. Donc, une sacrée évolution. Ah ouais, non, mais ça, c'était du direct aussi. Voilà, c'est pas prêt, je sais pas, tout. 10 minutes après, tiens, je t'envoie. Et tu te prends une bonne claque. Ah bah C'est vrai, super. ouais, ça t'a plu. Tu connaissais un peu Basalt avant? T'avais écouté le premier EP ou... Ah ouais, ouais, le premier EP, j'avais écouté. Hmm. Je l'ai, bah, il passait à la radio, tout. Ouais. Donc j'ai senti l'évolution. Hmm. Avec un petit jeune là, à la batterie, c'est pas mal. Un petit nouveau dans Ouais, le monde du métal français, c'est Butch, ça. Ouais. s'il nous entend. Ah bah, il va nous entendre Ouais, après. j'imagine. Donc ouais, une sacrée claque que je me suis pris. Et j'ai trouvé que l'évolution, mais putain, vous avez parce que 2022, 2025, ça fait pas énorme, Ouais. Non, mais non, c'est clair. boum. Bah, surtout que 2022, c'était vraiment les prémices du groupe, quoi. On a sorti le premier titre, le premier single, Right Place, vraiment fin 2022, mais le groupe, il s'est formé voilà, mi-février. Je pense que je me demande si le Facebook, il doit pas commencer en 2023 seulement. Et donc vraiment, on a effectivement, c'est allé assez vite parce qu'on a eu assez rapidement l'accompagnement Tracasse au Ferrailleur Hmm. qui nous a bien mis le pied à l'étrier. Et en fait, on a eu à la fois ça et à la fois l'opportunité bah, euh, euh, de jouer sur la Hell Stage sur 2024. Et donc, on a eu l'accompagnement Tracasse pour préparer cette date-là.
Et donc, avec du coup aussi deux dates au ferrailleur. Donc, c'est vrai on est monté assez rapidement. Et puis là, depuis l'arrivée du nouveau line-up, on sent qu'il y a à nouveau une nouvelle accélération, une nouvelle poussée. Donc, on est super content. Et maintenant, voilà, on essaye de vraiment s'entourer, se structurer. Il y a aussi le fait que Metal Wave est arrivé, donc la structure que Bérengère a montée en juin dernier. Elle est arrivée un petit peu avant. Elle nous avait découvert sur l'Ail Stage d'ailleurs. Elle nous avait découvert là. Comme quoi, ça vaut le coup de faire ces dates-là. Et après, Ouais. effectivement, elle nous a toujours suivis. On n'a pas lâché pendant un an. Et puis, quand nous, on a fait le split. Voilà, c'était à ce moment-là où effectivement Butch était un peu plus libre parce que bah, lui il venait de partir d'Achiavel. Et donc cette idée de collaboration, ça s'est monté à partir de ce moment-là, même si ça a pris du temps. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est pareil, ça, l'arrivée de Metal Wave et d'une équipe de com. Mm. Ça a beaucoup structuré aussi le groupe et on essaie, voilà, on continue dans cette structuration. On a un accompagnement Econova là aussi qui est la SMAC de Vannes. Et ça, c'est super cool aussi parce que le réseau SMAC, c'est un réseau puissant. Et donc, voilà, le but, c'est de continuer à s'entourer de prescripteurs, d'accompagnants. Voilà, la prochaine étape, on aimerait bien aussi avoir un petit peu un booker aussi, mais voilà, C'est encore une histoire, ça. voilà, ouais, ouais, Non, mais c'est vrai que d'être Alors justement, accompagné comme ça vous soulage niveau musique. Vous ouais. pouvez vous concentrer là-dessus. Carrément, carrément, parce que voilà, il y a tellement de tâches, hein, Alex et Johan Mm. euh, me contrediront pas, là on est vraiment sur... Alors on se divise, hein, voilà, en fonction des compétences de chacun, on a la chance d'avoir un réalisateur dans le groupe, donc Johan, tout ce qui est audiovisuel, voilà, il nous aide beaucoup là-dessus. Euh, le clip a été... bah, tu peux en parler un peu, Johan, du clip, si, comment on a fait ça, c'était bien cool. Ouais. Bah, moi, du coup, c'est vrai que quand j'ai intégré Basalt, c'est ça qui m'a intéressé, cette ambition que le groupe avait quand même je trouvais ça très très bien, mais l'envie d'aller encore plus loin. Et moi, justement, j'ai pu trouver ma place en apportant bah, le côté musical, effectivement, mais aussi la côté sur la partie vidéo. Et l'ambition qu'on avait, c'était de faire un clip voilà, qui essaie de marquer un peu les esprits au moins par sa qualité. Donc, c'est pour ça qu'on a pu rejoindre mes équipes à Lyon et ils ont tous travaillé enfin, voilà, comme des fous sur le projet avec nous. Donc, c'est trop bien. On est hyper content du résultat. Et je pense que ça contribue aussi avec la sortie de cette EP voilà, à montrer qu'on est capable de proposer des choses, des grandes choses. Et maintenant, on va travailler sur le live, etc., pour voilà, essayer de montrer qu'on a vraiment notre place aussi dans cette scène métal en France. Ouais, vous l'avez, ne vous inquiétez pas. C'est gentil. Non, c'est vrai que cette sortie, ça a fait du bruit quand même, parce que je rigolais un peu, parce qu'il y avait des posts. Oui, on a quelqu'un de nouveau, machin, on dira pas qui, en parlant de Butch. Et moi je sais, j'ai fermé ma gueule quand même. Mais c'est vrai que ce petit truc en plus avec Butch, de pas dire qui c'est au départ et tout, ça a mis un peu, bah, ça vous a fait pas mal de pubs. Mais qui c'est qui vient? Bon. C'est vrai que j'étais tenté de le dire, mais non, j'avais Ouais. promis à Bérangère, sinon j'allais me faire taper sur les doigts, donc c'était pas la peine. Mais c'est vrai que ça fait un sacré coup de pub, et ça vous rebooste encore plus, enfin rebooste, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vous avez monté d'un échelon en plus avec tout ça. La Ah bah, sortie de l'EP et tout, nickel. ouais, et puis ça nous a fait du bien aussi d'avoir du sang neuf dans le groupe aussi, quoi, parce que ça faisait 1 ou 2 ans qu'on jouait principalement que nos anciens morceaux. Bon, ça reste des morceaux qui sont relativement récents, hein, mais on avait besoin de sang neuf et puis d'une personne qui avait vraiment l'expérience du live et une expérience de groupe qui faisait que Butch avait une place bien chaude chez nous, quoi. Voilà, clairement.
Ouais, puis les lignes de batterie, on est refait, quoi. C'est clair que c'est en termes de technicité, on a passé un cap. Et puis c'est vrai que c'est les, c'est des influences qui sont peut-être voilà plus trash, un peu plus énervé peut-être que ce qu'on avait avant. Et du coup, c'est une couleur qui est cool, quoi. Ça vraiment. Euh, je pense que c'est un batteur bah, comme Johan à la base, c'est des gens qui ils font pas juste, ils arrivent avec leurs influences et ils mettent leur influence dans le. Voilà, c'est vraiment un groupe de compos à quatre du coup. Mm. Et donc ça, c'est cool quoi. C'est pas, euh, c'est vraiment quelqu'un qui a une identité musicale et donc du coup c'est forcément plus riche et ça se sent dans la compo, Ouais. quoi. Bon, je vais dire une connerie parce que j'aime bien tacler un peu les bassistes. Je sais pas pourquoi, mais c'est un plaisir que Tu j'ai. peux y aller, tu peux y aller. Tu serais le seul, hein, Non, parce et que puis pour une fois, il y a le bassiste qui sert à quelque chose. C'est bien. Allez, hop, c'est fait, on passe à autre chose. Ça c'est fait, c'est bon. Excuse-moi, hein. T'inquiète pas. Ouais, oui, je sais, vous avez dit que j'étais gentil, on vous avait dit que j'étais sympa et tout, mais non, c'est pas vrai. Je suis une vraie peau de vache. On ça se nous a passera Côté menti. bien qu'elle le bassiste. disait, Bérangère. Non, mais voilà, quoi, pour la compo et tout, comme tu disais, Jérémy, c'était à quatre. Comment ça s'est passé? Alors, chacun a emmené sa patte ou les morceaux étaient faits et puis après, vous avez un peu brodé dessus. Ben, en fait, comme souvent, on commence souvent par les guitares avec Alex. On fait un travail où voilà, on fait des allers-retours au départ un petit peu pour avoir juste un squelette de chansons. Et puis après bah, très rapidement, en fait, et tout ça, c'est toujours, tu vois, on a un fichier partagé, donc c'est toujours en open source pour tout le monde, quoi. Et puis, du coup, ça permet que bah, très rapidement dans la compo, bah, que ça soit Johan ou Butch, bah, ils ont accès donc directement au squelette. Donc, voilà, Butch, il va travailler ses patterns. Enfin, je parle un peu à sa place qu'il n'est pas là, mais et donc du coup, c'est vrai que lui, il aime bien, enfin, faire des patterns qui soient identifiables par chanson, qui veut pas faire des trucs un peu génériques. Donc, euh, donc, il travaille. Ces patterns de grosses caisses sont assez travaillés. Et c'est aussi le haut du corps, hein. Il a aussi tout un jeu assez fin, ride Charlet. Il joue avec deux Charlets. Enfin, quand il arrive avec sa batterie, on sait qu'il est là. Ouais, Il prend un peu de place. Elle est quand même assez énorme. Et donc c'est vrai que il a une richesse de composition, de patterns de batterie qui est vraiment cool. Donc lui, il bosse ça de son côté. Puis en fait, on fait des échanges comme ça. Souvent la voix et le texte arrivent en dernier. Et puis, ça fixe la structure. Et puis après, souvent, en dernière minute, en urgence, on cut des trucs à la fin parce qu'on se dit, ah, c'est pas assez efficace comme ça. Et puis, donc, jusqu'au bout, il y a une maturation du projet de la compo. Et c'est vraiment pas juste un gars qui fait tout. Et puis surtout, ça prend du temps. Et jusqu'à la dernière minute avant l'envoyer, enfin, avant de l'envoyer là, cette fois-ci aux États-Unis là, pour le mastering, ben, on change vraiment jusqu'à la dernière minute, quoi. Donc voilà. ouais, jusqu'au bout, c'était vraiment, vous saviez pas comment ça allait ressortir les morceaux. Bah, on avait une idée générale, mais c'est vrai que voilà, voilà, il y avait des morceaux qui avaient où on en avait des idées qui étaient un peu avant le changement de line-up, d'autres qui n'étaient pas complètement neufs, hein, notamment From the Ashes. Et c'est ouais, vraiment des morceaux qui ont maturé quoi, jusqu'au dernier moment. Ouais. Et Pour, puis quand pour vous avez exemple, entendu le mastering et tout, vous avez dit, oh putain, c'est nous qui l'avons fait. ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Et pour exemple, sur From the Ashes, le breakdown de la fin, on a eu l'idée de faire juste le From the Ashes, vraiment juste dans le. Quand on était en studio, c'était pas quelque chose qui était préparé. On avait plutôt préparé une espèce de question-réponse à la guitare sur lequel on n'était pas tous extrêmement sûrs de la pertinence. Du coup, on a fait ce truc qui a juste changé pratiquement toute l'identité du morceau. On a un morceau, je sais pas, hyper, hyper puissant, quoi. Et voilà, quoi. Donc, c'était pour compléter ce que disait Jérém, que les morceaux, ils changent vraiment jusqu'à la fin pour avoir vraiment une saveur particulière, quoi.
C'est Ouais, vrai c'est ça qui est bien. on est super exigeant là-dessus. Quelque part, c'est le truc qu'on maîtrise le plus à 100%, autant sur la com, les trajectoires du groupe, tout ça, c'est pour nous, parfois, c'est un peu compliqué parce on est avant tout musicien, mais on sait qu'il faut beaucoup d'autres compétences pour qu'un groupe marche bien. Mais là-dessus, on sait qu'on a voilà, qu'on a une relative maîtrise et du coup une exigence importante et vraiment on travaille énormément les versions. Je sais pas, il y a peut-être les fins de cycle de morceaux. Si on a déjà fait 19 ou 20 versions de ce morceau-là, quoi. Donc c'est vraiment Ouais, donc c'est ceux qui écoutent le EP, qui ont écouté le EP, quand ils viennent en concert, ils, ils vont s'en prendre plein la gueule parce que ça va être différent, quoi. Pas tout. ah, alors après, quand c'est figé, quand l'enregistrement arrive, c'est quand même quelque chose qui fige quand même la construction du morceau. Après, forcément, en live, tu as une dimension que t'as pas à l'écoute comme ça chez toi. Donc, tu as, la puissance du live. Mais c'est vrai que on essaye d'arrêter quand même une partie du processus de compo au moment où, voilà, après, quand tu l'écoutes, tu as toujours des trucs, tu te dis, bon, on aurait peut-être dû faire autrement, mais au final, ça les rentre un peu comme dans le marbre, quoi, Ouais. l'enregistrement. Et en parlant de live, bon, vous en avez fait quelques-uns. Ouais. Les retours, c'est quoi? Ah bah jusqu'à maintenant, Basalt, ça a toujours été le point fort de Basalt, ça a été les lives. C'est vrai qu'on Hmm. a eu, on a toujours fait, ben, on a Ensuite, chaque date qu'on a fait a appelé une autre date, a appelé à augmenter notre fanbase. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on a toujours eu une exigence, et ça c'est pareil, Alex est très calé là-dessus, et maintenant Johan à fond là-dessus, sur tout ce qui est côté euh, rendu scénique. On essaye Hmm. de pas proposer que bah, nos morceaux, oui c'est cool, mais vraiment de proposer une expérience, et ça c'est vrai que Alex et Johan ils sont à fond là-dessus, bah, je vous laisse la parole sur le côté bah, show, plus que juste un truc à écouter, quoi, vraiment un truc complet, quoi. ouais, bah, on a appris des meilleurs, hein. Moi, je me souviens que sur la résidence qu'on avait fait avec Tracas, c'était Gru, donc le lighteux d'Ultra Vomit, qui nous avait accompagné avec Johan, un des sondiers du Ferrailleur. Et donc, il nous avait donné pas mal de pistes sur comment être le plus cohérent sur scène. Et du coup, de par toutes ces informations, on les a regroupées et on essaie de faire un show aujourd'hui, parce qu'on change notre show, bien évidemment, parce qu'on a des nouvelles personnes et puis on a une nouvelle équipe, hein, parce qu'il y a donc un autre Johan, qui n'est pas Johan bassiste, mais Johan, Johan, je sais pas, on va l'appeler Johan Tech, qui est Johan Payard, donc un des sondiers du Ferrailleur qui va nous accompagner pour le son. Et on a donc Kevin Lopin, l'ancien lighteux de Clone, qui va nous faire la lumière. Donc là, on est en pleine construction de Hmm. tout le show scénique. J'ai des cartons derrière moi là avec, avec pas mal de matos en light. On a tout le temps nos écrans sur scène qu'on va peut-être utiliser différemment. Voilà, on est en train de monter tout ça pour le moment. Ça va venir petit à petit. Voilà. Ouais, il y a des bonnes choses qui vont arriver, quoi. Bah, en fait, Ouais, voilà, le but, c'est de défendre maintenant scéniquement le P. Et voilà, encore une fois, on a une équipe. Il y a aussi Maël Dubois qui est notre ingé son, qui est aussi dans l'équipe. On travaille sur. Alors, c'est vrai qu'avec Johan Payard, il a une expérience plus métal, donc on va pouvoir travailler plus le son des guitares. On avait. Voilà, mais il y a un projet de résidence, là, le 9-10 mars à l'Econova ben, du fait de l'accompagnement. Et là, on va vraiment monter le show ben, pour proposer la meilleure expérience aux gens qui viendront nous voir en concert. Voilà, je pense que on est à fond là-dessus. Ouais. Non, c'est toujours pareil. Bon, on parlait de l'EP, des concerts, les chroniques sur l'EP. Ça a fusé. Il y en a eu pas mal. Et c'était que des bons retours. J'ai pas vu une mauvaise critique, moi. Ou alors j'ai mal lu. non plus, on n'en a pas vu non plus, Bon, donc bah on est alors j'ai assez bien fiers. lu. On est assez Ça fiers. doit faire plaisir.
Ouais, ouais, carrément. On a eu que des bons retours en fait sur la collaboration qu'on a fait avec Butch, sur le l'EP qu'on a sorti et sur le clip qu'on a fait à Lyon sur From the Ashes, qui est juste monumental. On est hyper fiers de ce qu'on a produit et finalement on a que des bons retours, quoi. Que des bons retours. Voilà. Alors, je ne Si sais vous pas n'avez pas s'il a encore déjà vu le fait une clip, allez le chronique. voir. Je parle de Papy Eric de Radio Heavy Metal. Mais bon, s'il écoute, oui, il a eu un problème de son au départ, mais bon, il va écouter la vidéo et puis il va en faire une. Et voilà, comme ça, c'est fait. Papy au boulot. Donc, ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Deuxième EP en l'espace de 2022, oui, allez, Ouais. 2023, on va dire. Début 2023, 26, 3 ans, deux EP. L'album, il est pour quand? Bon, on travaille dessus. M'en Voilà. douter. Ouais, ouais, on travaille dessus d'arrache-pied, hein. On a un peu la tête dans le guidon là parce qu'on est beaucoup sur la compo et on est beaucoup aussi sur le show pour défendre notre EP. Donc pour l'instant, bah, on peut pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand-chose. On est en pleine compo, mais voilà, on continue à surfer sur la vague de notre deuxième EP et puis voilà, qui sait, peut-être qu'il y aura quelques nouveaux morceaux inédits sur la scène du Motocultor cet été. Et voilà, qui sait? Ouais. Alors, Renault Motocultor, sacrée date. Ouais, 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 carrément. Bah, là, je pense qu'on va se faire un peu dessus aussi, hein, mais on a hâte, hein. Enfin, je veux dire, on a écumé pas mal de scènes depuis le début de Basalt. On a parfaitement confiance en nous. Et, et l'équipe qui nous entoure en plus. Donc, ça devrait pas poser de soucis majeurs, à part peut-être quelques sueurs froides avant de monter sur scène. Mais je pense que ça, c'est à peu près la même chose pour tout le monde, hein, de toute manière. Donc, rien d'inédit en tout cas en ce qui nous concerne, quoi. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est aussi le fruit de pas mal de dates quoi, qui ont marché, du réseau qu'on a construit, hein, le concert au Motoc. Nous, on a rencontré Yann Le Barayek qui nous a fait jouer au Réanimator, premier festival Réanimator il y a 2 ans, c'est ça, hein. Ouais, euh, c'est ça. en 2024. C'est PA, de l'Econova qui nous l'avait qui l'avait kidnappé, qui l'avait mis dans notre salle de répète, Yann Le Barayek, à l'époque. Et du coup, il avait kiffé ce qu'on a fait. Il nous a dit, bah, je vous programme au Réanimator. Il a vraiment bien aimé. On a rejoué au Rock to Beer 2 fois. Et voilà, il nous a toujours dit, il y a un moment, je vous ferai au Motoc. Et bah, ça y est, c'est cette année. Donc c'est cool, quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir des gens comme ça qui font partie des grands noms du métal français, qui kiffent le projet, quoi. C'est quand même Ouais, un vous sacré avez appui. confiance en nous, quoi. Ouais, Ouais. c'est clair. Et ça a été la même chose avec Johan Lenevé qui était à l'époque au Hellfest, qui était venu nous voir à notre passage au Ferrailleur Ouais, après notre résidence Tracas et qui nous a fait jouer dans la foulée au Hellfest en 2024. Donc mm, voilà, je pense que les programmateurs sont les meilleurs prescripteurs Ouais. aussi donc quand ils viennent voir des concerts, voilà, derrière. Enfin, ça montre bien aussi que l'énergie en live de Basalt est quand même fondamentale et elle assoit tout le monde. Et voilà, on est très fiers que ces gens-là, quand ils viennent voir Basalt, ils se disent, OK, je vais les programmer sur notamment le Hellfest, le plus gros festival de métal français. Et c'est la même chose pour le Motoc. Donc, Bah du ouais. coup, ceux qui nous entendent, venez nous voir en concert et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Surtout Voilà. ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, non, j'en ai vu qu'un pour l'instant, un fest, je sais plus lequel c'était, qui cherchait des groupes, mais ils s'en foutaient de la musique, il fallait avoir plus de 1000 followers. ouais. Ouais. Mm. Merde. Bah Ouais, ouais, Quel mais ça, c'est problème. ça, ça, c'est souvent. Et puis bon, c'est quand même c'est quelque chose que je comprends aussi parce que eux derrière, ils ont
ils doivent aussi remplir leur salle ou leur festival. Et plus il y a de fans et forcément, plus il y a de gens qui sont susceptibles de se déplacer. Si, bien sûr, on met de côté tous les fakes sur Instagram, mais en réalité, c'est une réalité de marché, en fait, hein. Les gens, ils cherchent ce qui va leur faire attirer le plus de monde, pas forcément une musique cohérente et qualitative. Bien qu'aujourd'hui, la majorité des groupes qui sortent ont quelque chose à offrir qui est Ouais. ultra qualitatif. Mm. Mais c'est vrai, Bah, c'est comme tu sûr. disais tout à l'heure, venez nous voir en concert, enfin, les voir, pas moi, c'est le meilleur moyen de se rendre compte. C'est ce que Bah, Complètement. vous dégagez. c'est exactement ça. Et c'est vrai que les programmateurs, on leur dit, bah, nous, là, notre prochaine date, parce que là, on s'est mis un petit peu au vert, là, parce qu'on a énormément de boulot, bah, justement, pour monter le show. Et avec la résidence, là, mi-mars. Mais notre prochaine date, c'est le 3 avril au 109 à Montluçon, donc c'est de la SMAC de Montluçon. Mm. Et s'il y a des programmateurs dans le coin, s'il y a du monde pro, nous, de toute façon, on invitera bien sûr les gens du coin. Mais il faut euh, effectivement, venez nous voir parce qu'en plus, c'est vrai qu'on n'a pas, ça va être, voilà, on va le faire avec Butch, avec Johan. Donc là, ça va être les premiers concerts avec le nouveau line-up actuel. Voilà, après. Pour l'instant, euh, Butch il continue de défendre la collaboration qu'il a eue avec nous pour cette EP. Mais là, c'est sûr que le live va être d'autant plus intéressant avec ce nouveau line-up, avec ce nouveau show. Donc, ça sera encore mieux que ce qu'on proposait avant. Donc Donc, moi, voilà. pour l'instant, je vous promets rien, Hmm. mais pour le motoculteur, peut-être que on sera Ah, là. ah ouais, il faut que tu Ah, viennes. bah, ce serait cool. Ah ouais, Ouais, faudrait que tu viennes. ouais, ouais. Je vais voir ça, parce que bon, j'ai Hmm. encore des projets. Hmm. Ouais, Je suis puis un peu c'est comme les musiciens, moi, je suis un peu fêlé. Bah ouais, oui. puis c'est pas juste à côté de chez toi non plus, hein, donc Non. Non, non, mais sérieux, il y a un petit truc à faire. Ça me permettra de vous voir enfin en live, qui est déjà pas mal. mais ouais, 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 bah, faudrait qu'on vienne aussi dans ta région, hein. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive aussi à monter. Et Ouais, c'est vrai enfin, c'est vrai que c'est pas forcément aux gens de venir nous voir, c'est aussi à nous Ouais, bah ça, de déplacer, hein, je donc verrai avec Bérangère, on va essayer de s'arranger et tout. mm. Comme, bon, on est quand même pas mal occupé d'un côté ou de l'autre, mais ça peut se faire. Mm. Mais voilà, on est comme tous les groupes bretons, il faut qu'on arrive à sortir de la Bretagne. On a beaucoup tourné en Voilà. Bretagne et en Loire-Atlantique. Hein, c'est vraiment les deux régions principalement. Et donc voilà, on a fait les gros festivals. Maintenant, il y en a encore, il y en a encore pas mal. Hein, le Metal Earth, le Crazy Fest, il y a plein de festivals qu'on aimerait bien faire en Bretagne. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on aille voir aussi ailleurs. Ouais, le Furious Fest aussi, ce serait pas mal à faire. Ouais, ouais, carrément, Mm. carrément. Bah là, on Perdu dans le changerait Cantal. drastiquement de région, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour venir bah, sur Nancy ou aux alentours, ouais, on va y réfléchir. Mm. Ouais, ouais, carrément. Là, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que Alex, tu disais tout à l'heure, tu avais posé la question, quand est-ce que vous allez faire l'album? Vous êtes en plein dedans, vous arrêtez jamais. Bah non, Faut pas s'arrêter, hein. faut pas s'arrêter, hein. C'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter, ça c'est sûr. Ah, c'est vrai que c'est vrai que là, vous défendez bon, le premier et le deuxième EP, mais surtout le deuxième, avec le nouveau line-up. C'est vrai que tant que c'est chaud, faut y aller. Ouais, complètement. Et puis bon, voilà, on vit dans une époque aussi où on peut pas se reposer sur nos lauriers. On n'est pas comme dans les années 90 ou même le début des années 2000 où les mecs ils pouvaient se permettre de sortir quelque chose tous les 4 ans, 4 5 ans. Aujourd'hui, si on ne sort rien pendant 2 à 3 ans, on est inexistant. Et ça fait aussi un peu partie de notre stratégie que de vouloir sortir quelque chose assez, assez régulièrement pour pouvoir inonder, enfin, je vais pas dire inonder, mais pour exister en fait aussi. Ouais, puis parce que si on a plein de choses à dire, quoi. Musicalement, Ouais. franchement, on se limite pas et on est très productif, donc on a envie d'être là, quoi, tu vois. Ouais, et Ouais, et puis puis on a c'est envie, vrai et que puis on a envie de maintenant, toucher à tout aussi, quoi. il y a une nouvelle façon d'écouter la musique maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, Mm. les plateformes de streaming et tout.
il y a du bon, il y a du moins bon. Ouais, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais maintenant, disons qu'on peut pas faire ça. En fait, il faut comprendre ces outils-là. Bien sûr, ils ont tous un côté pervers, mais ils ont aussi un côté de diffusion qui est intéressant. Et puis, de toute façon, ils existent. On peut pas faire comme Ouais. s'ils n'existaient pas. Et donc, vaut mieux les utiliser. Et par exemple, tu vois, sur les plateformes, on, on a fait aussi un gros travail là-dessus, notamment avec Metal Wave, hein, pour être présent là-dessus. Et on est super content du retour qu'on a eu sur des plateformes comme Spotify, par exemple, sur l'EP. On est monté à ouais, plus de 5000 auditeurs, la La sortie de sortie. l'EP. Et voilà, on a encore une bonne base d'auditeurs par mois en ce moment. Et pour nous, voilà, c'est quelque chose c'est incontournable, on peut pas faire sans en fait, hein. Donc il faut comprendre ces outils-là et il faut les maîtriser et il faut les utiliser pour la promotion de ton projet, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est différent pour écouter parce que tu es un peu noyé dans la masse. Ouais. Pour sortir du lot, proposer autre chose et tout. Mais c'est vrai que pour écouter, tu écoutes un morceau, tu vas acheter l'album après, Mm, normalement. mm. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, avant, t'étais juste pas écouté, quoi. Il fallait vendre des CD ou il fallait donner des CD pour être écouté. Là, aujourd'hui, on a la possibilité aussi d'être écouté par tous. Après, ce que les gens font, ce qu'ils choisissent de faire, c'est c'est eux qui choisissent, quoi. Tu Mm. vois? Mais au Ouais, moins, tout le monde a la possibilité de le faire. Tu vois, C'est vrai que c'est. même toi jusqu'à Nancy, Mm, tu peux écouter notre musique. Ce qui n'aurait ben pas été voilà. nécessairement mm. possible si jamais tu n'étais jamais venu nous voir en concert. Tu vois. Donc c'est Ah, quand même cool. Ça a ce côté quand même C'est super plutôt sympa. cool, ouais. Ouais. mais bon, voilà. À Nancy ou ailleurs, hein, déjà, des fois, tu regardes sur les maps de mondiales, tu as des fois des pics au Brésil, je sais pas où, là, en Suède en ce moment, From the Ashes, Carton. Enfin, il y a des fois, tu sais pas pourquoi, c'est assez loin, ça marche. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et aux La radio, États-Unis, c'est là, par pareil. exemple, il y a aux États-Unis, après, c'est parce que c'est aussi, il y a plein d'auditeurs, mais c'était le deuxième, et il y a un moment, ça t'est repassé devant la France, quoi. Alors qu'on n'a jamais fait quoi que ce soit là-bas, quoi. Pour l'instant. Mais on aimerait bien. Ah bah tu m'étonnes. Faire une petite tournée américaine. Ouais, voilà. Quoi qu'en ce Ah, moment, l'Amérique, mais bon, on va pas rentrer dans la ouais, non, politique. pour l'instant, faire une tournée mondiale française, ça serait déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Exactement. Déjà en dehors de Bretagne, ce serait cool. Ouais, mais ça, tout ça, ça va se décanter petit à petit. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. En attendant la sortie d'album entre maintenant et plus tard, ça va le faire. Non, je ne vais pas vous faire chier avec ça. Normalement, j'aime bien quand on me dit on prépare l'album, il sort quand? Non, là, je vais pas le faire. Mais déjà, Bah, t'es le on seul n'a à pas qui on a vraiment. dit on prépare un album. Ah, Ouais. bah, tu C'est vois une déjà. exclue. Sans... Ah, si, j'avais posé la question, merde. Mais bon, Mm. non, mais Ouais, voilà, quoi, c'est pour toujours l'instant, on sait pas pareil. encore. C'est, ouais, il faut se bouger pour aller vous voir en concert. Il faut que les bookers arrivent. C'est clair. Donc, vous êtes en Bretagne. Faudrait que j'en parle avec. Je sais pas s'il va regarder la vidéo, il est pas connecté, là. Lui, il est de Reims. Et peut-être que, si jamais je vous ferai le lien. Ah bah carrément, avec plaisir. Si tu as des prescripteurs, si tu connais des programmateurs, si tu veux, ouais, tout nous, on est vraiment, bah, tu vois, on est un groupe en développement, on a vraiment besoin de ça. C'est le bouche à oreille hein, qui marche Bah, c'est encore ça, c'est entraide, de le bouche ouf, à hein. oreille, tout. Et ça, c'est mieux que le Spotify ou quoi que ce soit, hein. C'est le bouche à oreille avec des gens qui sont du réseau. Voilà, nous, on a eu des gens comme voilà, Pascal Guegue, comme, comme on disait, Yoann Lenevé, Hmm. Yann Le Barret, tous ces gens-là qu'on à un moment, et Elodie de Tracas, l'équipe du Ferrailleur aussi, hein, qui nous a vachement aidés. Donc c'est vrai que plus on étend cette armée un peu de prescripteurs, de gens du réseau qui nous aiment bien, c'est sûr que ça diffuse. C'est des leviers qui sont incroyables pour nous. Ah, bah, c'est ça. Et donc, dont tu fais partie, hein, d'ailleurs, c'est cool. Là, le levier de passer sur la radio comme ça, c'est super cool pour nous aussi, quoi. Non, on est en passage, tout ça, il n'y a pas de problème. Les émissions, bon, pour l'instant, je l'avais fait un peu avant, mais je vous remettrai dedans, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est normal. Mm. Si vous n'êtes pas là, je suis pas là. Et vice-versa. Enfin, si.
Si vous pouvez continuer sans moi, mais moi, si j'ai pas de groupe de métal à mettre sur la radio, je vais passer de la variété, donc Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quelle on va horreur. pas le faire du tout. Non, mais voilà, quoi. Et puis c'est vrai que vous méritez tout ça, tout ce qui vous arrive en ce moment, vous le méritez parce que vous êtes des bosseurs. Bah, merci, c'est Mm, gentil, c'est mm. cool. C'est cool, Et c'est vrai qu'on heureusement qu'il y a bosse. maman Bérangère derrière qui vous aide. Ouais, c'est vrai que ça nous a bien botté le cul aussi hein, d'avoir. Bah moi, c'est la première fois que je bosse avec une manageuse, hein, parce que Bérangère, elle est à la fois donc elle est à la fondatrice de sa boîte de com Metal Wave, mais elle est devenue manageuse là vraiment en début d'année scolaire. Et franchement, c'est clair que ouais, ça a structuré énormément le projet, quoi. Donc c'est. Et puis voilà, quand on n'est plus que quatre à tout faire, ben, on se sent pousser les ailes, quoi. Ouais, et puis ça nous pousse dans les retranchements, dans nos retranchements aussi, hein. Ouais. Parce que là, on sort vraiment des sentiers battus, c'est quand même. On sort de notre zone de confort, quoi, hein, clairement. Mais c'est cool, c'est ce qu'on voulait aussi, et c'est comme ça que les projets grandissent, et, euh, et voilà, quoi. Non, c'est Merci. bien, c'est que vous avancez, quoi. Ouais, Heureusement, ouais, ouais, Mm. carrément, Mm. Mm. carrément. On est très fiers, l'avenir hein. On ne est va très être fiers de ce que, qu'on que a, meilleur, quoi. Ouais, on est fiers de ce qu'on a réussi à accomplir là ces 3 dernières années, quoi. Vraiment très fiers. Parce que c'est vrai que le groupe est jeune. Je parle bien du groupe, hein. Mm. Il est salaud. Mm. Non, mais le groupe est jeune et c'est vrai qu'en l'espace, il y a eu quand même deux EP en l'espace de 4 ans, quoi. Allez, ouais, 3-4 ans. Mm. Bah, chapeau, les gars, parce que là, vous préparez l'album, pour ceux quand même qui ne l'ont pas entendu, je vais répéter. Mais, mais sérieux, vous avez fait une sacrée montée, là. Ben Ouais. alors, en fait, ouais, voilà, on essaie de s'inspirer aussi hein, des groupes qui sont devant nous, hein, un peu les grands frères français, pas forcément complètement dans notre style, hein, mais au moins voilà, des gens comme Rêve Noir, comme Novelliste, comme TSS, comme Landmarks. Bon, Landmarks, maintenant c'est intouchable, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment des groupes Ashen aussi, qui sont du métal moderne, qui sont parfois pas complètement dans notre style, hein, mais par contre, c'est vrai que on voit qu'il y a une scène dynamique en France, Mm. et ça peut aller très très vite, hein, pour ces groupes-là, ça allait très très vite. Et donc, voilà, ce qu'il faut, c'est essayer d'être intelligent, d'avoir une bonne, enfin, intelligent dans sa vision du projet, quoi, dans la stratégie, parce que ça peut aller très vite. Voilà, le but, euh, on sait que la musique, c'est 20% ce qu'on propose, c'est 20% de la réussite, en fait. Tout le reste, c'est de la stratégie, de la com, de la maîtrise de réseau, c'est de l'opportunité, c'est de la chance aussi, hein. Mais donc, voilà, on voudrait vraiment faire partie de cette scène de métal français qui bouscule un peu les choses, qui marche bien au national, voire même à l'international. Et voilà, on a des grandes ambitions. Alors peut-être qu'on, on s- peut-être que c'est pas de la prétention. On a Non, envie de monter le projet au plus haut, quoi. et puis comme tu dis, la scène métal française, elle monte, et t'as les petits jeunes qui arrivent. Là, je vais avoir une interview, ah non, c'est au mois d'avril. Donc ça va. Un groupe, 19 ans d'âge de moyen. Ah J'aime bah ouais, c'est bien. ça. Il y Mm. a des petits jeunes qui poussent au cul. Donc c'est vrai qu'il faut y aller. Bah c'est clair. Et puis ces gens-là, si ça marche, c'est qu'ils maîtrisent en fait. C'est qu'ils ont compris que la musique, c'est pas juste faire une compo bien, quoi. Parce que ça, en fait, il y a beaucoup de personnes en fait, tu vois le nombre tu dois en connaître plein, quoi. Le nombre de groupes, c'est énorme ce qu'ils font, et ils sont absolument pas connus par rapport à. Et en fait, c'est parce que, en fait, au niveau stratégie, ça va pas, et il y a des écueils, et nous, on essaye d'éviter ça, on dit pas qu'on y arrivera mieux que d'autres, hein, mais c'est vrai qu'on est conscient du fait que faire de la bonne musique en 2025, 2026, bah, c'est pas suffisant. C'est encore une fois, c'est 20% du boulot, quoi. Ouais, mais c'est ça. Tout le reste, c'est s'entourer, c'est travailler le visuel, travailler le show scénique, c'est proposer des super clips, proposer du contenu réseau, il faut à la fois être youtubeur, tiktoker, je sais pas quoi, Facebooker, Instagrammeur, machin. exactement, Faut être partout. manager, booker, enfin ouais, donc les nombres de casquettes qu'il faut
quand tu es dans un projet pour que ça marche, voilà. C'est plus on fait de la super bonne musique, on tape à une boîte de prod et on leur dit ah, regardez ce qu'on sait faire. Voilà. Non, c'est Mais, ça. euh, mais on se plaint pas, hein, franchement, c'est cool, on est conscient de ça en tout cas. Et puis c'est vrai que d'être bien entouré, je parle avec Bérangère et tout le monde qui est autour de vous, ça vous permet vous, de vous libérer pour la musique, comme je disais tout à l'heure. C'est un putain d'avantage, ça. Ouais, ouais, c'est clair. Et surtout, on est d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui ressent quelque chose pour notre musique. C'est pas que du travail qu'elle va fournir pour le groupe. C'est aussi, c'est un cinquième membre hein, en quelque Ah ouais. sorte, parce elle est aussi à fond que nous dans ce projet. Donc, Non, j'ai bien compris. Mm. ouais, 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 non, non, mais du coup, mais de toute façon, notre groupe, c'est pas juste nous quatre. Hein. Pour certains, il y a la famille. Moi, j'ai ma femme, j'ai tout, tout notre entourage en fait fait partie du groupe parce qu'ils vont apporter quelque chose au projet, du soutien et même le public. Hein, finalement, on peut l'inclure aussi. Ouais. Mais En fait, c'est exactement ce que tu disais, Vince. Tu dis sans les groupes terriens, nous, sans les diffuseurs, sans le public, en fait, voilà, on fait de la musique dans notre chambre, quoi. Donc, Ouais. c'est tout, en fait, c'est tout un écosystème entre ta famille, tes proches, tous ceux qui bossent dessus, tous ceux qui t'écoutent, jusqu'à ceux qui te diffusent. Voilà, c'est ça Bah, quoi, faut l'entraide pour tout le monde, quoi. Vous exactement. parlez de la famille et tout, c'est vrai que la famille, c'est pas évident de gérer aussi entre le groupe, la famille et le taf. ouais, clairement, C'est c'est clair. Je suis c'est clair. entièrement d'accord avec Alex. Notre famille, elle fait partie du groupe tellement voilà, le temps qu'on y passe, voilà, Bah, c'est du temps qu'on passe pas avec eux, quoi, aussi. Hein, donc, Hum. c'est du temps qu'on. Je ne vais pas dire que c'est du sacrifice, hein, clairement pas, mais c'est du temps c'est du temps qu'on passe pas avec eux. Donc, La preuve, clairement. maintenant, Ouais, ouais, ouais. Ouais. on est tous dans la même galère. Mais Bah, pour toi oui, aussi. c'est sûr. Hein. Mais c'est parce qu'on est passionnés. On est tous des passionnés. C'est On ça. pourrait pas faire autrement. On ne serait Et pas ils le passionné, on savent. ne serait pas là, de toute manière. Exactement. Et notre entourage, nos familles le savent aussi, quoi. Donc voilà, quoi. C'est de l'addiction, hein. Oh là, Addiction à la musique. ah, ça prend du temps, ça prend de la place, ça Ouais. prend tout. Mm. Et putain, mais on n'a qu'une vie, quoi. C'est pas quand on Ouais. sera six pieds sous terre qu'on va se dire, putain, on aurait dû faire ça. Bah non, on en profite. C'est clair. On est C'est le encore meilleur. tous très jeunes, enfin, certains. Mais bon, non, mais voilà, quoi. Faut vraiment vivre la passion à fond. Vous, vous le faites, très bien même. Vous nous proposez des trucs, là. C'est vrai que quand j'ai écouté le premier EP, il y a 2-3 ans maintenant, bah ouais, quand même. Et quand j'ai écouté celui-là, j'ai dit, ah putain, oui. Mm. Donc, il y a l'évolution et tout qui est là, l'entourage qui vous soutiennent, je sais plus. Mais bref, c'est pas grave. Mm. Voilà, vous êtes quatre maintenant, vous avez l'air de bien vous entendre, ça, il n'y a pas de problème. Même le bassiste. Ça va, je suis sympa aussi. Pauvre Johan. Si, Oh, très désolé, je cool. ne recommencerai plus. Voilà, je sais pas, on verra. Mais voilà, c'est un tout, quoi. La famille Basalte, eh ben, il y a quatre membres du groupe, et puis il y a tout le reste à côté. Qui se rejoignent. Voilà, vous êtes là, vous avez la patate, vous avez le sourire, et puis la suite, ben, ça va être que du bon. Ah bah, de toute façon, nous, on va rien lâcher. On sait que voilà, on est là pour un petit temps et, et vous allez nous entendre. Et Ouais, voilà, comme ça, tout le monde a compris. Ils sont là. Voilà. Ça va être comme les morpions. Ils vont être là, ils vont pas Ouais, vous lâcher. on va- La comparaison. Merci pour Non, la comparaison. normalement, c'est moi qui dis ça. Je vais continuer à vous suivre. Je vais faire comme le morpion. J'ai voulu changer un peu pour pas faire toujours pareil. Donc, c'est le groupe Capri, là. Mieux qu'une MST, basalte. Voilà. Non, faut pas me dire ça. Ça risque de se ressortir dans un poste. C'est ça. Bah, les Je dirais Morpions, que c'est c'est de pas ta loin d'une faute. MST, hein. Ouais, mais je trouverais MST, voir Ouais. comment pas dire que c'est bon. Non, mais voilà, quoi. Ce que je viens de te dire, de toute manière, ce que je viens de vous dire, c'est sûr que je vais pas vous lâcher. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a eu l'avant l'interview, il y a l'après, il y a l'après-vente et tout. Et puis,
avec Bérangère, je suis pas prêt de vous lâcher de toute manière. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, Mm. comme tu disais tout à l'heure, pour la promo, pour la com et tout, bah, nous, avec Nina, avec l'association qu'on a montée maintenant, on va vous donner aussi un coup de main. Ah, Bien super sûr, on cool. demande le chèque à la fin, comme pour l'interview ou tout, ça, il n'y a pas de problème. Ah, On c'est le Alex fera. qui s'occupe des chèques. D'accord. Ouais, c'est Beaucoup ça. de Puis c'est zéros, vrai, hein. et puis c'est vrai qu'on a tellement de thunes en ce moment, Oh, puis on a tellement, ouais, c'est clair. on peut en lâcher comme ça, là. Ouais, Ah, je sais bien, c'est ça pour ça que je ruisselle, demande. on sait plus quoi en faire. Ah bah, ça tombe bien. Nous, on sait. Ça ruisselle, mais par contre, ça reste pas sur nous. C'est ça qui est dommage, quoi. Ouais, bah ça. Non, mais voilà, quoi. Les coups de main, c'est pas que les passages radio. Il y aura la com, il y aura tout ça. Ça, on en reparlera avec la maman du groupe, mais ça, la manageuse, n'est-ce pas, Bérangère? Mais voilà, si on peut vous donner un coup de main, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas que les passages radio ou des trucs comme ça. Il y a tout. Mais c'est super important pour nous, ça, tu vois, Vince. C'est vraiment le plus que. Tu vois, il y a des gens, des fois, ils nous disent, ouais, c'est cool, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, tout ça. Et voilà, c'est écouter notre musique, écouter sur les plateformes, c'est en parler à tes potes. C'est ça, en fait, c'est voilà, c'est quand si tu fais partie du monde de la musique, c'est juste diffuser le nom, quoi. Voilà, ce que tu peux faire, c'est énorme pour nous, en fait, parce que c'est vraiment des super leviers, quoi. Ah ouais, ouais, donc c'est pour ça que bah, on sera toujours là. Vous en aurez deux sur le dos, hein, Nina et moi. Oh, vous êtes qui? Mm. Pas entendu, ça va. Mm. Donc, Il tant mieux. faut venir nous voir au Motoc, par contre. Bah, écoute, ouais, on savait pas quoi faire. Si, on a quand même trois festes à faire là, de mai à juin, juillet même. Le Motoc, c'est au mois d'août. Ouais. Ouais, c'est Et ça. 15 août, nous, on passe. Oui. Samedi en plus. Ça sera pas loin de mes vacances. Mm. Il y a un petit truc à faire là. Il y a un petit truc à faire. Donc, ouais, ça, on viendra. Si c'est pas au Motoc, on essaiera de vous faire venir dans le Grand Est, que ce soit à Nancy, en Alsace et tout ça. Mm. On s'occupe de ça aussi. Ouais, mais On a le comme temps. disait Alex, c'est à nous de bouger, hein. De toute façon, nous, voilà, là, on a vraiment cette volonté sur 2026-2027, c'est de sortir en France, quoi. Vraiment. Ah ouais, trouver un autre public. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça va le faire. Donc 2026-2027, Basalt, partout. Mais ça, il n'y a pas de problème. Non, mais bon, pour tout le reste, ouais, c'est vrai que vous pouvez compter sur nous, bah, on va en parler à droite, à gauche, tout, machin, et puis, bah, pourquoi pas venir dans le Grand Est. Fin 2026, début 2027, parce que ça va être un peu chaud pour quelle est les dates maintenant, parce que tout est pris. Ouais, Et bah oui, ouais, oui. carrément. On sait qu'il faut s'y prendre bien à l'avance. Ouais. Ouais. Et pourquoi pas 2027 pour défendre l'album. Et bah pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est... Nous-mêmes, on Quelque le chose sait comme pas ça pour encore. voir un peu, Ouais. pour tester. Mm. Je suis très chiant pour ça. Mm. Mais au bout d'un moment, je le sais. Mm. On t'aura Ah non, mais sûrement pas une vous emmerder avec ça. avant-première, hein. Non, mais Et déjà, sans défendre Bérangère. l'EP, ça sera déjà pas mal. Mm. Donc, allez, on se donne rendez-vous déjà au Motoc. On se donne rendez-vous au Motoc. Allez, ça Plaisir. marche. Parfait. C'est Si je suis noté pas pour là, nous. non, ben voilà, j'en parlerai à madame. Mm. Mais on va se donner rendez-vous là-bas, comme ça au moins ça, on sera sûr. Cool, c'est super cool. Ça va le faire. Mm. Bah, écoutez, un très grand merci à vous quatre. Mm. Ça m'a fait hyper plaisir de vous voir en vrai via Zoom. Mm. Bon, enfin, on s'est vu. Mm. C'est Carrément. que les posts et tout ça, c'est bien gentil, mais bon, ça fait pas tout. Mm. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un gros merde pour la suite, parce que tout ce que vous faites, vous le méritez, c'est hyper bon. Et je suis pas de Merci. la lèche. Merci, ouais. J'attends juste le chèque, mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, Non, mais voilà, quoi, ça m'a fait hyper plaisir de vous voir, parce que c'est vrai que quand bah, c'est avec Bérangère, quand on a un peu parlé pour l'interview, je dis, moi, il n'y a pas de problème, c'est quand ils veulent. Mm. Là, cette année, tu vois, il n'y a qu'une interview par dimanche, donc on a un peu plus de temps, ça va. Donc, je vais continuer à vous suivre, comme j'ai dit. On va se voir au Motoc. N'est-ce pas, madame, si tu m'entends? Mais voilà, un énorme merci et puis bah, une bonne continuation pour la suite. On verra. J'avais déjà fait un spécial basalte, mais je pense que pour que les gens comprennent l'évolution qu'il y a, je vais faire un autre spécial, quand je ne sais pas, quand j'aurai le temps.
Non, mais avec le premier et le deuxième EP, Ouais, ouais, ouais. on voit un peu la Ah, différence. c'est cool. Mm, Avec un petit Carrément. batteur en plus. Donc, mm. Et s'il ben, m'écoute- quand il va m'écouter, Butch, il va me tuer. Ouais, non, mais carrément, c'est une bonne idée, quoi. Surtout que là, on a ressorti sur les plateformes le 4 titres sous le format 4 titres qu'on avait sorti qu'en single. Donc là, maintenant, on peut vraiment comparer, écouter les deux singles. Et c'est cool, ouais, effectivement, voir l'évolution, les influences qu'ont apporté le nouveau line-up. C'est cool. C'est cool. Ah ben, écoute, on va faire ça. De toute manière, vous serez au courant, il n'y a pas de problème. Je tag le groupe et puis je Ouais, ferai puis des ouais, si, changements, basta, et puis voilà. nous, si on tu sera veux ravis de qu'on commenter s'il faut. ouais, si tu veux qu'on réintervienne, avec plaisir. Bah, écoute, on va voir ça, ouais. Si je vous demande de faire un petit mot par-ci, par-là, ouais, il n'y a pas de problème, on intègre ça et puis nous, il n'y a pas de problème. Enfin, nous, moi. Ah, C'est dimanche, je suis un peu fatigué. Hein, et puis, excellent. non, mais écoutez, un énorme merci à vous quatre, vous trois d'ailleurs. Putain, je ne sais même pas compter, non, parce que j'en vois quatre C'est devant, donc compté je sais dedans. pas. Mais tu peux te Eh non, remercier mais aussi, parce que nous, on te remercie de nous avoir invités, c'est super cool. Et bah, écoute, merci. moi, ça m'a fait hyper plaisir. Et puis, bah, on se donne rendez-vous au Motoc, ou peut-être avant, je sais pas, on verra. Pour le spécial. Et puis, bah, bon bout de chemin pour la suite, parce que comme tu as dit, vous serez là pour encore longtemps. C'est tout ce que je vous souhaite. Eh ben, merci bien. Bah, Yes. merci à vous Merci trois. Vince. Merci, hein. Merci. Et puis à très Merci. vite. Ouais, bis, pareil. Allez, ciao, ciao. Ciao, merci à Ciao. toi.